Je suis née en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'avais rien d'un petit saint. Lorsque je fus emmenée au temple à 12 ans pour être interrogée par les prêtres, afin de déterminer si j'allais ou non profiter de l'enseignement religieux juif, on ne voulut pas de moi, sous prétexte que j'étais trop têtue. Amèrement déçue, ma mère me ramena à la maison et m'éleva de son mieux dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. C'était la tâche impossible car j'étais avant toute chose un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils et l'autorité de ma mère. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais l'adhésion inébranlable de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant le rire aux attitudes moralisatrices. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à une routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers des classes les plus défavorisées, buvant avec eux, fréquentant des prostituées, prenant plaisir à parler, discuter, rire et fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes un jour ou deux. Ou encore, je trouvais d'autres travaux qui me procuraient assez d'argent pour manger et boire et me laisser le temps libre dont j'avais tant besoin. Malgré mes nombreuses faiblesses humaines, mon insouciance, ma désinvolture, ma paresse, malgré mon égoïsme, mon obstination, à défendre mon point de vue en dépit de ce que d'autres essayaient de me dire, j'ai éprouvé une grande compassion pour autrui. J'étais profondément sensible. Dans le langage aujourd'hui, on dirait que j'étais hyperactif et hyper émotif. J'avais le cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. La maladie, l'affliction, la pauvreté m'émouvait profondément. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux, dans un esprit de camaraderie. J'écoutais leurs malheurs, je les comprenais, et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Comprenez mes vraies origines et mes personnalités de jeune homme, car ce furent là les éperons qui me talonnèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus était la souffrance, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux. J'entrais dans une colère noire en voyant les miséreux, maigres et affanés, malades, estropiés, persécutés sans pitié par des dirigeants juifs. Il les accablait de lois et de rites traditionnels dénués de sens, les menaçant des foudres de Jéhovah s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui voulaient m'entendre que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans qu'on les écrase de surcroît en mesure vaine, les privant de plaisir. Quel était le sens de la vie si nous n'étions pas nés pour être heureux? Je refusais de croire au Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements prophétiques bibliques du jugement de Jéhovah, son courroux contre le peuple, me dégoûtaient. Les gens étaient des humains après tout, agissant selon leur nature humaine. Ils naissaient dans le péché. Pourquoi donc devraient-ils être jugés et condamnés à une vie de souffrance et de misère parce qu'ils contrevenaient aux 10 commandements? Quel sens accorder à de telles déclarations? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel, illogique, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle divinité existait, il s'ensuivrait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit
et calmer mes récriminations enflammées contre le Dieu de Juifs. Par conséquent, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus seul dans les collines, et ma rébellion fit peu à peu place au besoin impérieux de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Je reconsidérerai mon style de vie et compris à quel point mes actions avaient fait souffrir ma mère et tant d'autres. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature rebelle m'avait poussé à me comporter de façon irréfléchie et égoïste avec ma famille. Mon amour à leur égard me submergea, et soudain, je découvris tout aussi rebelle envers mon propre comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisé moi aussi. Sur le chemin de Jourdain, l'idée d'être baptisé et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. J'avais certes des réactions émotives excessives, mais je savais aussi que j'étais né avec une vive intelligence et une grande perspicacité. Je les avais jusqu'alors mal dirigés, utilisés de façon nuisible dans les débats, entraînant les gens dans des controverses violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie d'entêté, toute de plaisir et de farniente. Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et le respect que je me portais à moi-même. Pour la première fois, je jugeais cela intolérable. Il m'apparut qu'à l'avenir, je pourrais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de créer simplement du remous, peut-être pouvais-je trouver le moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Lorsque j'entrai dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je ne m'attendais pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir enfin pris une décision profitable, celle de réconforter mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour rentrer à la maison, étonner ma mère et les voisins par mon amabilité envers eux. Ce qui se passa réellement quand Jean me baptisa fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je ressentais dès lors une vague d'énergie prodigieuse déferler à travers mon corps. J'en fus littéralement assommé. En sortant du fleuve, tout chancelant, je me sentis élevé en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Une immense vague de bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement, conscient d'une intense lumière. Je m'éloignais du fleuve en trébuchant et marchais sans discontinuer, ne sachant où j'allais. Je continuais à avancer dans cet état second jusqu'au désert. Mes 6 semaines dans le désert furent un temps de totale purification intérieure de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, mes croyances et préjugés furent tous dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé, compris. Pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une déité biblique, j'éviterai de parler de Dieu sous ce nom et userai de termes qui ouvrent votre esprit
et l'aide à saisir la réalité derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Ces termes revêtiront pour vous une signification de plus en plus grande au fur et à mesure que vous persévérez dans la prière et la méditation. Je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse et me ressentis vibrant et prodigieusement vivant. J'étais rempli d'extase, de joie. Je sus sans aucun doute possible que cette puissance était le véritable Créateur dont émane toute créature. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette paix, ce sentiment d'accomplissement parfait, ce merveilleux instant qui se suffisait à lui-même, était la véritable nature de la vérité, de la réalité, la puissance créatrice, donnant vie à la création et à l'existence. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert était une autre dimension de perception consciente qui me permit de voir la vérité au sujet de l'existence. Je vis avec lucidité et clarté ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. Je réalisais que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toute chose vivante. Je vis que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit ne se manifestait pas. Je réalisais que l'esprit humain émanait de l'esprit créateur divin comme une bougie allumée par le soleil. Par moments, ma vie humaine était spirituellement si élevée que je voyais au travers des rochers, de la terre, du sable. Il me paraissait alors n'être qu'un scintillement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Au moindre doute qu'il pût en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient. Beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, imprégnées d'une forte conviction, pouvaient opérer des changements dans le scintillement de poussière, et donc modifier l'apparence du rocher ou toute autre chose que j'observais. À ce stade, j'en vins à réaliser l'effet puissant que l'on peut avoir sur l'environnement, une conviction ou foi inébranlable lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou même une simple croyance. Le plus saisissant, c'était de réaliser en totale ouverture d'esprit, en état de conscience cosmique, que tout ce dont j'étais témoin était réellement la puissance créatrice de l'Esprit divin lui-même, rendu visible dans ce scintillement de poussière inaffaiblissable. Et mieux, de découvrir que l'activité de la pensée humaine pouvait profondément affecter son apparence. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers. Tout ce qui était visible était la manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce scintillement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Je réalisais que vie
et conscience n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire « ceci est de la vie et cela de la conscience ». La conscience était vie, la vie était conscience, et toutes deux étaient la puissance créatrice, l'esprit divin universel, au-delà, dans et derrière l'univers. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance démesurée à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer que l'esprit et l'intelligence puissent agir de façon tangible autrement qu'au moyen de la forme individuelle. C'est pourquoi les Juifs avaient créé l'image mentale d'un immense être suprême, doté de tous les attributs positifs et négatifs de l'être humain. Les prophètes croyaient au courroux de Jéhovah. Ils évoquaient ses menaces de punition, ces épreuves qui survenaient sous forme de maladies et d'épidémies en punition de l'entêtement des humains. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. Je perçus qu'en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui était la source même de la création et de l'homme. En conséquence, la Genèse devait être reformulée ainsi. Avant toute création était l'Esprit universel, la puissance créatrice derrière et en la création elle-même. Ayant vu avec une telle clarté et sans aucune équivoque que la puissance créatrice de l'Esprit universel était partout, dans l'infini des cieux et sous sa forme active, dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'ordre de regarder autour de moi. Il n'y avait que du gravier et des rochers. Soudain me fut présenté le tableau d'un paysage superbe, où poussaient toutes les sortes de plantes, buissons et arbres que l'on puisse imaginer, où des oiseaux voletaient, des animaux pâturaient. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux, oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites, ce que l'on appelle aujourd'hui des cellules. Elles œuvraient continuellement dans un esprit de coopération totalement harmonieux pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'eût plus aucune signification pour moi. Tout en contemplant ce qui m'était présenté, je pensais, qui aurait deviné qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité, de minuscules communautés d'entités travaillent en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'est l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Ainsi, le travail, réalisais-je, se fondait dans l'activité de la puissance créatrice, depuis la moindre entité ou cellule, à l'intérieur des systèmes vivants jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Dans le système de tout être vivant, le travail
s'effectuer en fin de compte sous la direction de la puissance créatrice divine, en laquelle se trouvaient tous les plans et desseins de la création. Je vis que tous ces plans et desseins étaient en réalité des formes de conscience et pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Ainsi, se manifeste dans le monde visible la parole originelle de la conscience de la puissance créatrice. La parole et par conséquent le modèle de conscience existe dans l'esprit créateur divin et se reproduit en permanence. Je compris alors que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait, allait réellement son maître dans la puissance créatrice de l'esprit universel, infini et éternel, seule réalité véritable derrière toutes les manifestations de formes individualisées. Je sentis monter en moi un flot de louanges, célébrant toutes les choses de son monde, à la fois issues et imprégnées de cette puissance suprême créatrice de l'Esprit divin. Je m'émerveillais de cette activité secrète qui se produisait sans cesse en toutes choses vivantes, corps humain y compris. Je me demandais comment il se pouvait que toutes ces unités infiniment petites puissent travailler en totale intelligence, selon les plans spécifiques, pour produire infailliblement les formes proposées: troncs d'arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et êtres humains. Puis, je réalisai encore plus clairement que la puissance créatrice était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'univers possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle le puisait dans la source universelle de tout être vivant. En outre, il me fut donné de voir que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Ainsi, de même que les hommes se distinguent par des caractéristiques précises et une nature propre, de même, la puissance créatrice possède sa nature et ses caractéristiques distinctes. Elles sont clairement reconnaissables dans la création et le maintien en vie de tous les êtres vivants, végétaux, animaux, oiseaux, êtres humains. Je vis que ces principes et caractéristiques, clairement observables dans le processus de création, sont des lois invariables, fixes, régissant toute existence. Ces lois sont inhérentes à la vie. Aussi ne sont-elles jamais remises en question. Elles sont immuables et exactes, mais elles n'existent que parce qu'une puissance créatrice, intelligente, se manifeste dans l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même, sont les suivants. Tout d'abord, la nature de la puissance créatrice est croissance. Tout ce qui vit croît en permanence. La croissance est une caractéristique universelle, un principe d'existence immuable. Deuxièmement, la nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture constituent un processus normal et merveilleusement organisé dans le corps
évident pour qui veut bien l'examiner. Toute créature vivante reçoit sa nourriture selon ses préférences individuelles et la digère pour soutenir sa santé et son bien-être. Qu'en est-ce de petites créatures? Le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant les nouveau-nés. En cela réside une simple existence mystérieuse et indéniable. Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite, inhérente au système de survie des espèces, est apparue dans l'existence. La fonction d'allaitement peut certes être comprise par l'intellect, mais non la raison subtile ni la source qui la sous-tendent. La nature de la puissance créatrice est guérison. La guérison est un phénomène naturel que l'on peut considérer comme un processus de perfectionnement instauré pour assurer le bien-être individuel. Mais personne ne peut expliquer ce qui induit l'activité de guérison. La nature de la puissance créatrice est protection. La protection est une caractéristique majeure de la puissance créatrice, dont toute l'activité apparemment miraculeuse travaille à protéger. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les systèmes de protection de votre corps entier. Mais dans le désert, je vis que les caractéristiques de la protection étaient inhérentes à la puissante, créatrice, intelligente, de la manière suivante. Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m'étaient présentés afin que je les observe sous l'effet de l'inspiration, je vis que tout besoin de protection des corps était pris en charge avec amour, d'une grande attention était apportée au moindre petit détail. Cette caractéristique de protection se combine avec une autre caractéristique dynamique, la satisfaction de vos besoins. J'en vis clairement l'exemple dans la chevelure, la fourrure et les plumes dont étaient pourvues les créatures vivantes afin de protéger leur peau et les préserver de la chaleur ou du froid extrême. Je vis que les extrémités tendres des doigts et des orteils, délicates et essentielles, étaient recouvertes d'ongles ou de sabots appropriés. Les sourcils protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils les protégeaient de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches avaient une queue faite de telle façon qu'elle leur permettait de s'en débarrasser sur le champ. Que d'attention et d'amour, radieux et réjoui, manifestaient ces attributs physiques à première vue minimes et insignifiants, mais si décisifs pour le confort des êtres vivants. Ces articles de luxe physique, parachevant les modèles corporels de base, étaient à l'évidence issus d'une intelligence désireuse, qu'hommes et bêtes vécurent, heureux, libérés même des petits tracas qui auraient été les leurs sans ces options de luxe.